C'est une journée importante parce qu'on a beaucoup entendu ceux qui se crispent comme au moment du Pax et puis qui après finalement s'aperçoivent qu'une liberté nouvelle pour une partie de la société, c'est toute la société qui est plus libre. Il y aura un amendement qui sera déposé par le groupe socialiste pour la PMA et je crois que cet amendement recueillera une majorité et en tout cas c'est une des raisons pour lesquelles moi je manifeste aujourd'hui, pour dire que nous souhaitons aller au bout de l'égalité pour les couples de même sexe qui demain devront pouvoir bénéficier, comme les couples hétérosexuels aujourd'hui, du droit à la procréation médicalement assistée. Au quotidien ça va à peu près, mais plus elles grandissent, et j'ai 2 filles, et plus c'est compliqué. Hospitalisation, on n'a pas le droit d'aller les voir, à l'école j'ai pas le droit d'être parent d'élèves, j'ai pas le droit de me marier, j'ai pas le droit de les adopter. C'est pas vraiment mes filles, je suis pas sur le livret de famille, j'existe pas. L'égalité pour tous, c'est le droit de choisir avant tout. C'est le droit d'avoir le choix, de se marier ou pas se marier, d'adopter ou pas d'adopter. D'abord, c'est d'avoir le choix. Moi, je suis un peu dégoûtée de la France aujourd'hui parce que je la trouve hypocrite et que aujourd'hui, on fait des différences selon nos orientations sexuelles, alors qu'on ne devrait pas. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Et à partir du moment où la Constitution dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, on devrait tous avoir le droit de se marier. Marine a dit clairement qu'elle soutenait tous les manifestants, donc on est là et à travers nous elle est là. Oui, c'est important de dire que on n'accepte pas, malgré le respect qu'on a pour les homosexuels comme pour les hétérosexuels, qu'on n'accepte pas un tel bouleversement sociétal, un tel séisme dans le droit de la famille. Je crois que le Front National est particulièrement légitime à battre le pavé aujourd'hui, à travers ses élus, ses électeurs sympathisants. Il faut dire que le combat de la famille est un combat que nous menons depuis très longtemps déjà, contrairement à l'UMP qui pendant des décennies a participé à son affaiblissement, on va dire, moral et financier. Je pense que la mobilisation est considérable, simplement pour dire que vouloir imposer d'en haut, comme le fait M. Hollande, un projet sans aucun véritable débat qui, en réalité, bouleverse complètement l'organisation juridique de la famille en France, ça n'est vraiment pas le moment. Et le faire ainsi, c'est diviser les Français. C'est pour ça que vous le voyez, nous sommes aussi nombreux. J'ai proposé à mes amis de l'UMP de venir aux côtés des Françaises et des Français, parce que voilà, nous sommes évidemment en prise directe avec cette inquiétude, avec cette attente, et c'est ça que j'ai voulu exprimer. Je pense qu'on doit aussi respecter ceux qui s'opposent à un projet qui n'a donné lieu à aucun débat. Le 13 janvier, c'est derrière elle que défileront les opposants au mariage homosexuel. Avec ses tenues roses et ses cheveux ébouriffés, Brigitte Bardot, de son vrai nom Virginie Tolaine, détonne par son look provoque et sa foi catholique. Ici, dans son appartement transformé en QG pour le collectif La Manif pour tous, Brigitte Bardot joue à la perfection la carte de la communication moderne. Aujourd'hui, avec notre gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, elle dit qu'il faut supprimer la prostitution. Donc, on ne vendrait plus certaines parties du corps, et notamment les parties génitales, mais l'utérus. Je propose qu'il soit plus honnête de ne faire aucunement des enfants différemment que par un homme et par une femme. Cette ancienne étudiante de Sciences Po, issue d'un milieu bourgeois de droite conservatrice, avait pourtant milité en 1999 pour le Pax. Habituée des soirées mondaines, elle chantait aussi dans un groupe de rock, les Dead Pompidous. Mais en 2004, elle redécouvre la foi divine, au point de devenir une véritable attachée-presse de Jésus et de défiler aux côtés des ultra-conservateurs de Civitas. Je viens de ma religion chrétienne, elle éclaire ma raison, elle éclaire la façon dont j'aime les gens, mais aujourd'hui, c'est ma raison qui parle au monde et qui permet d'être porte-parole d'une partie de la population. Cette population qu'elle représente regroupe des militants socialistes, des homosexuels et plus largement les opposants au mariage homo. Se sentant privés de débats publics sur la loi Taubira, ils souhaitent s'exprimer dans la rue. L'idée, c'est que François Hollande prenne la mesure de l'opinion publique sur ce sujet, qui
encore une fois, pas l'amour homosexuel, mais ni l'éducation des enfants par des couples homo, mais le fait que l'être humain ne peut pas demain être décrété, engendré autrement que par un homme et une femme. Voilà. Le projet de loi autorisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels sera présenté le 29 janvier à l'Assemblée nationale. D'ici là, le 13 janvier, Brigitte Bergeaud espère bien avec son collectif rassembler 300 000 personnes pour faire entendre leur foi.